Bien, chers amis, je vous retrouve donc pour cette dernière partie de C'est quoi ce bordel dimensionnel. Je suis désolé, sur la partie précédente, apparemment le son a été coupé, ce qui m'a pas permis de faire une jolie conclusion. Mais c'est pas grave, donc on continue ce dernier volet. Et après, vous verrez, je vais aborder un sujet très intéressant concernant la co-création. Mais chaque chose en son temps, donc on va gentiment continuer avec la suite de tout à l'heure. Donc pour reprendre, si je me souviens bien, ce que je disais que quand on recoule, quand on est peinard, c'est clair que le temps linéaire passe à une vitesse inimaginable. À chaque fois que vous passez des moments heureux, que vous êtes de bonne humeur, que vous êtes avec votre amoureuse, vous regardez votre montre et pam, c'est déjà 3 heures passées. Pas photo. À l'inverse, quand quelque chose vous est vraiment désagréable, le temps linéaire semble détenir une éternité, tant ce temps intérieur passe à une vitesse démoniaque, comme quand on se prend un coup de marteau dans la tête. Vous pouvez donc imaginer que ça ne colle pas trop avec l'horloge hyper précise d'un ordinateur de 3D, si vous vous souvenez ce que je disais dans l'article précédent. Donc le second point, et non des moindres, c'est que autant qu'une idée peut se faire décortiquer en de multiples morceaux, autant un sentiment relève de l'ordre d'un truc général, type watts insaisissable. Vous savez qu'en fait c'est là, mais vous ne pouvez en fait pas le saisir avec votre intellect. En clair, on sait que c'est là, mais on ne sait pas. Et en plus, on ne peut pas l'ignorer, sinon on va droit dans le mur. Donc ça, c'était pour récapituler un petit peu, si je me souviens bien, la fin de la dernière fois. Donc, tout ça pour dire que la fameuse intelligence du cœur roule dans notre schéma précédent tout bonnement à l'analogique, c'est-à-dire où toute nouvelle information vient fusionner instantanément avec l'ensemble des autres informations. On pourrait dire que c'est à l'image d'un musicien qui joue sur un instrument à cordes. Vous savez, quand il pince avec une ou deux ou plusieurs cordes, le tout est instantanément mélangé sans qu'aucun calcul ne soit nécessaire. On est d'accord. Et cette particularité fait donc que le cœur n'a besoin d'aucun neurone pour fonctionner, aussi bien au ralenti qu'à fond. Alors, ainsi, pour mieux comprendre, voilà comment le passage de 3D à la 4D n'est pas seulement une simple affaire de conscience, mais aussi et surtout un changement fondamental du traitement de l'information. Or, qui traite l'information aujourd'hui? Notre mental. Et uniquement lui. D'où l'évidence que dans la logique pure, il ne peut y avoir de sentiment. Il est donc parfaitement normal que notre mental prenne la place. Et plus, et de plus, on se déshumanise.
Vous savez, la technologie pure ne résoudra en rien la véritable problématique de notre âme, puisque cette dernière appartient au monde du sentiment et non de la logique. Si on voudrait le dire de manière différente, si nous voulons être en paix et vivre dans le bonheur et la tranquillité, ben, la première chose à faire serait de calmer les ardeurs du mental, à croire, ou à lui faire croire qu'il est le seul et unique et maître à bord, d'où son surnom favori de mental ego. Passer de l'intelligence mentale à l'intelligence du cœur, ce qui équivaut de passer de la 3D à la 4D, va donc impliquer un changement de technologie au niveau de notre corps physique. Notre corps de carbone est en cours de cristallisation. Et nous le savons, nous passons d'un monde d'isolant électrique, le carbone, parcouru par des pistes conductrices, un système nerveux. Et tout cela conduit à de l'électricité, une information qu'on pourrait dire masculine, à un monde cristallin qui conduit de la lumière. Alors voilà, rappelez-vous qu'un sentiment, c'est une odeur, d'où cette envie irrésistible des dames à mettre de la couleur pour se faire belle. À l'inverse, tout individu masculin ou mâle ou femelle ou pas bien avec son âme fera en sorte de manquer de couleur, non? Et donc ça virera de noir. Et je vous rappelle là aussi que le noir n'est pas une couleur, mais l'absence de couleur. Bref, tout comme l'ombre d'ailleurs est une absence de lumière. Bref, notre corps doit s'adapter pour traiter à partir de maintenant beaucoup mieux la lumière puisque tout est là, puisque le passage en 4D va lui imposer cet environnement. C'est dans le style du poisson qui doit se transformer. C'est dans le style du poisson qui doit changer ses branchies en branches. Ainsi, quand on dit que nous sommes en train de nous silicer, c'est que nous passons dans une sorte de câblage de fil de cuivre au câblage en fibre optique. Et si je voudrais essayer de me faire comprendre un peu mieux, c'est comme si on prenait un immeuble avec des fils de téléphone en cuivre, hein, la fameuse paire de fils, vous savez, je suis électricien, la fameuse paire de fils torsadés, et qu'il fallait tous les remplacer par des fibres optiques afin de pouvoir bénéficier d'un super méga ADSL super puissant. Vous voyez ce que je veux dire? En effet, on peut dire que sur les fils de cuivre, le débit maximum a été atteint. Il est impossible de gérer des sommes faramineuses d'informations provenant de la 4D. Ainsi, depuis un certain temps, les travaux ont commencé chez beaucoup de lampadaires, d'où cette fatigue physique si importante avec toutes les coupures régulières à certaines mémoires, voire carrément des zappings temporels incompréhensibles. C'est sûr qu'être en chantier permanent, ça use à la longue, hein. Mais c'est le corollaire pour être pleinement opérationnel une fois arrivé en 4D définitivement. On peut donc comprendre que nombre de pré-humains de 3D vont se trouver, c'est sûr, complètement paumés et surtout choqués d'abord parce qu'ils n'arriveront pas ou peu à décoder cette fameuse lumière photonique et que secondo, la somme des travaux à faire va faire qu'ils ne pourront plus poursuivre leurs petites habitudes de vie peinardes et parfaitement réglées, planifiées. Et ça va devenir un foutoir, excusez-moi, je suis un peu argotique, mais ça va devenir un foutoir pas possible. Et ils vont vraiment être déroutés au point d'aller voir avec curiosité enfantine pourquoi leur illuminé ou barjot
de petits gars de famille ou de petits cons heureux du village. Excusez-moi, mais ça me fait penser un peu à ma famille. De voisin n'a pas su ou n'a plus tous ces problèmes. Vous savez, être un blaireau de l'un semblait une hérésie, comme tout aventurier de l'inconnu, mais au final, ça deviendra une banalité, une normalité même, après quelques temps. En prenant un autre exemple, si on est en train de passer de l'ère de la disquette informatique à celle du CD-ROM, sur la disquette totalement opaque, on y inscrirait des bits d'informations magnétiques grâce à de l'électricité. Sur un CD-ROM, il n'y a plus de champ magnétique, mais simplement des trous qui laisseront passer la lumière. Ou non. Autant il ne fallait pas passer ces disquettes sur les haut-parleurs de la chaîne IFI, sous peine d'effacer les données. Autant on s'en fout avec les CD-ROM. Par contre, le CD-ROM, si vous regardez bien, il possède deux faces. L'une imprimée par n'importe quoi, l'aspect 3D de la personnalité, tandis que l'autre est cristalline, transparente et hyper brillante, réfléchissante. L'aspect 4D, le cœur. La moindre crasse ou rayure amènera inéluctablement des erreurs de lecture. Un lampadaire, lui, un illuminé, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre un lecteur de CD-ROM en remplaçant du lecteur de disquette. L'opération demande donc quelques modifications dans le câblage, ainsi qu'une petite mise à jour du système d'exploitation, c'est clair. Avec l'ajout d'un driver c'est un petit logiciel qui fait interface, la communication entre l'aspect matériel et le logiciel. Mais bon, ce driver a pour nom de fichier 1.execute. Et il ne pourra donner sa pleine puissance que lorsque le lecteur de CD-ROM sera totalement fini d'installer. On peut donc comprendre, si vous me suivez toujours, c'est un peu métaphorique et dur, mais finalement vous allez comprendre. On peut donc comprendre que c'est pendant cette période actuelle, d'avant les fêtes de Noël 2021, que tous les techniciens angéliques sont à l'œuvre afin de finaliser l'installation. Cela implique donc de rester peinard, tranquille et de rouler, allez, on va dire, au minimum, afin que notre processeur central soit presque à l'arrêt. Ainsi, toute demande de question de la part de votre petit mental ego, le petit vélo, est forcément emmerdante, car il posera sans cesse des questions basées sur la peur. C'est quoi ce truc? Ça sert à quoi? Je veux comprendre, sinon j'envoie tout balader. Donc franchement, restez donc peinard à l'image d'un patient qui a foi en son chirurgien, son soi supérieur, et en son équipier rapproché, les anges, et qui se sait sur la table d'opération. Assurer les fonctions minimales de survie. Je respire, je mange, et je vais aux toilettes. Et balancer tout le reste à plus tard. En effet, ce n'est vraiment pas le moment d'aller faire du social pour remplir les besoins égotiques des autres. Faites donc au mieux afin de vous libérer de tout ce que vous pouvez. Car plus vous serez disponible, et plus vite l'opération se fera. Mais bon, n'en rajoutez pas. Parce qu'alors, il ne faudra pas venir pleurer si vous êtes encore plus exténué qu'avant. En cela, je relève une petite réflexion de quelqu'un qui m'avait, il n'y a pas longtemps, fait part de sa fatigue à vouloir faire les derniers efforts dans le dernier carré de sa ligne d'arrivée. C'est un peu... je sais pas si j'ai envie à dire, enfin bref. En fait, elle me disait que elle me demandait encore un effort supplémentaire après toutes ces souffrances que nous avons cueillies, ce qui était assez cruel. Et je lui ai répondu simplement que si elle n'était pas fait autant de si elle ne s'était pas fait autant de souffrances à cause de l'utilisation inconsciente de son moteur de la co-création, ben en fait, elle serait plus en forme, aurait plus d'énergie. En gros, pour une emmerde programmée dans notre contrat de vie, notre personnalité en a créé 3 de plus. Alors, bon, je trouve déplacée cette position de victime qui subit, annonçant clairement qu'elle n'a pas compris
que c'est elle qui s'est infligé tout ça, quoi. On ne vous demande pas de faire quelque chose, mais au contraire, de ne rien faire. Non, au contraire, de ne rien faire absolument. Pleurer à l'injustice dénote la vision 3D du jugement, et surtout l'irresponsabilité d'endosser sa propre ignorance. Ainsi, si le découragement vient mettre les pieds dans le plat, soyez radical en changeant cet état d'humeur, qui ne peut provenir que de votre mental ego qui voudrait que les choses se terminent afin qu'il reprenne la main sur son petit business quotidien. Soyez ferme et sans concession en visualisant tout simplement l'autre, en visualisant tout simplement l'autre face de la pièce, qui est l'ajout d'un lecteur de CD-ROM qui pourra ainsi se faire caresser par le rayon laser de la lumière authentique. Ça va bronzer, ouais. Ça va bronzer de plus en plus dorénavant, car au lieu de recevoir une lumière tamisée, parce que justement complètement erronée et falsifiée, nous allons recevoir une lumière méga costaude. Et cette lumière qui ne va pas s'encombrer du fait que vous n'étiez pas prêt pour cause de petites affaires personnelles. Le fameux choc de l'humanité va être vibratoire et hautement chauffant. Alors, autant décoder au plus vite les instructions données sur notre CD-ROM appelé ADN, car on va passer du 2 pistes à 12 pistes, et il est donc incompréhensible que le débit doive emprunter des fibres optiques plutôt qu'une paire de fils électriques, qui de toute façon ne comprennent rien à la lumière et au sentiment.